Voilà, alors aujourd'hui petite promenade très simple. On va démarrer de Phuket Aquarium. Donc le but de la promenade, c'est simplement de faire un petit peu longer la côte du côté de Panua Cape. Donc Panua Cape qui est vraiment au sud-est de la ville de Phuket. Donc le but, c'est vraiment de peut-être faire connaître déjà l'aquarium, qui n'est pas simplement un aquarium, mais aussi un centre de recherche de biologie marine. Comme départ, c'est pas mal. On a quand même une vue sympa sur l'ensemble de la baie ici. Vraiment chouette, c'est vivant. Vous avez les départs touristiques purs, et puis vous avez quand même quelques bateaux de pêcheurs qui partent d'ici. On est également tout près de la base marine militaire. Donc on peut y voir quelques bateaux militaires sur le port. Évidemment, cette zone n'est pas accessible au public, mais c'est sympa. Mais là d'ailleurs, on peut voir deux bateaux militaires qui sont à l'arrêt, plus le garde-côte. Et puis les îles à côté. Au fond là-bas, c'est l'autre côté de la baie de Chalong. Donc on aperçoit Chalong et Rawai vraiment à la pointe. Vraiment un coin très 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 sympa, calme, reposant. Aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Donc on va faire vraiment longer ici, partir de l'aquarium. Je vais vous montrer par la même occasion la petite plage un peu cachée à Oyon, et puis finir à Khao Kad, qui est un point de vue avec une digue. Ça a été créé il y a quelques années seulement. Ce qui existe depuis beaucoup plus longtemps, mais ça je vous montrerai beaucoup plus tard, c'est la tour d'observation qui est au sommet de la colline et qui donne une vue quasiment à 360 degrés sur toute la pointe déjà de Panua Cape, mais également la pointe de Rawai jusque pratiquement Phuketville et même Katu. On peut voir la colline juste en bas Patong. Donc on a vraiment un champ de vision, mais ça ce sera l'occasion de le faire sur une vidéo suivante. Je ferai juste une balade dans les collines jusqu'à ce point-là et vous montrer la vue. Et bien voilà, donc j'ai récupéré la moto et je redémarre. Donc là on est sur la digue. C'est vrai que cette partie ici a l'air très vide, mais si on revient le soir, toute la rue ici est jonchée de petits commerces ambulants. On a vraiment sur toute la longueur un marché nocturne avec un peu de tout, autant des vêtements que des objets souvenirs. Et puis surtout la street food, la fameuse street food thaïlandaise délicieuse. Donc si on veut découvrir vraiment ce qu'est cette street food, c'est un bon moyen, c'est de venir justement sur la digue ici à Panua Cape. Voilà, on quitte la zone, on longe le camp militaire et on remonte en direction de Phuketville. Comme on peut voir sur la droite ici, on a pas mal de chantiers de construction qui sont en cours. Ce sont tout simplement tous des hôtels qui s'installent, qui viennent s'implanter sur le Cap Panua. C'est la preuve que ce coin-ci de Phuket, qui est un petit peu délaissé pour l'instant, est en plein développement et que dans les années qui viennent, ça sera beaucoup plus touristique. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a un côté touristique qui s'installe, mais que le côté traditionnel thaï est toujours là, bien présent avec ses petits commerces, un petit peu de campagne en même temps. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un mélange qui sera très riche à l'avenir. Et puis de toute façon, ils veulent essayer d'avoir des touristes un peu plus haut de gamme. Donc ils vont faire attention aux paysages et aux alentours. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, toujours une vue magnifique sur la mer. Par temps clair, si on regarde bien par là, on pourrait même voir Koh Phi Phi. Mais là, c'est plus difficile aujourd'hui. On a une légère brume qui gâche un peu la vue. Voilà, on quitte la route principale et maintenant on se dirige vers la plage de
Aoson. On passe juste en fait une petite colline et la plage se trouve juste derrière. C'est une route qui n'est pas désagréable à conduire en moto. Franchement, c'est sympa. On se sent libre. Et voilà, donc c'est le dernier virage avec une vue magnifique sur la baie. Et je pense qu'on va s'arrêter ici un petit instant, histoire de profiter du lieu un petit peu plus et voir l'environnement. Voilà, ben là c'est bien. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la plage de Aoyon, petite plage charmante, avec le café de Cove. Un lieu vraiment agréable. Comme on peut voir, il y a peu de touristes, même s'il y en a. En fait, il y a cet hôtel qui est situé là-bas, qui est un hôtel assez réputé parce que, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux, c'est un hôtel où vous pouvez faire du kayak dans la piscine. À part ça, il n'y a pas grand-chose à faire dans cet hôtel, si ce n'est profiter de cette plage avec une vue, somme toute, magnifique. C'est un coin relax en fait. Sincèrement, si vous venez en famille, avec des enfants, avec autre chose, vraiment ici pour être reposé, c'est le lieu le plus reposant que vous puissiez trouver sur cette pointe de Panwa Cape. Très peu de bruit, très peu d'activités nocturnes, voire pas du tout, à part quelques petits marchés, quelques petits vendeurs ambulants comme on a souvent ici en Thaïlande. Et comme on a d'ailleurs toute la journée là-bas. Donc oui, on est sur un coin très reculé. Enfin, très reculé et pas tant que ça, puisqu'on est quand même qu'à 10 petites minutes de Phuket Gil. Mais ça permet justement de fuir un petit peu la foule touristique, les transats à foison et les commerces et tout ce qui fait du bruit, les discothèques. On est tout à fait l'opposé de tout ça. Ici vraiment, si vous voulez aller sur la plage, bah oui, pas de transat. Donc, vous pouvez venir avec vos propres chaises ou alors vous venez simplement avec votre transat à vous. Sinon, ça sera la serviette sur le sable, ce qui n'est pas plus mal. Moi, c'est ce qui me plaît, ou assis sur les murets. Voilà, ici on est devant l'hôtel, donc on a la série de taxis qui attendent le client. Et les chauffeurs qui attendent ensemble. Voilà ce qu'on peut trouver à Aoyon aussi. Quelques pêcheurs. Et voilà, comme je le disais, donc on peut traverser, changer de plage après les rochers. C'est vraiment superbe. Et là, c'est une plage avec plus d'hôtels évidemment. Un beach club ou deux aussi, mais calme. Permet d'avoir une vue quand même, on est vraiment sur la pointe du rocher. Et là, on voit vraiment la plage d'Aoyon. Voilà. Donc on va s'éloigner de Aoyon, enfin du pont de Aoyon. Comme ça, vous voyez tous les petits commerces qu'on a le long. Sawadee-krap! Tous les petits commerces, la viande, les boissons. En fait, on a tout ce dont on a besoin ici. Besoin de rien. Taxi aussi. De l'eau, de la glace, des repas pour midi. Comme quoi c'est un coin perdu, mais l'un dans l'autre, comme tout vient à soi ici, ben rien n'est vraiment perdu, donc on est choyé.
Et puis dans le même temps, parfois si vous voulez un peu plus de musique, eh bien, vous vous rapprochez des taximens. Quand ils s'ennuient, ils ont tendance à mettre un petit peu la musique dans leur van. Et ça permet aussi de passer un moment plus agréable avec un petit peu d'ambiance. Parfois musique européenne, occidentale, parfois musique thaï, mais en général de la bonne musique. Enfin moi j'apprécie assez, c'est pas de la musique criarde qui tape aux oreilles et qui n'est pas agréable, non. C'est vraiment souvent de la belle musique, ils ont bon goût. Et voilà.
Alors voilà, ici on est vraiment sur la digue de Kaokad. C'est une digue assez récente qui donne vue sur toujours la même baie en fait. Donc on peut voir Big Buddha en face et puis les collines de Rawai et la pointe extrême de l'île de Phuket. Ainsi que les îles en face, quelques bateaux. Voilà. Alors là, il faut imaginer qu'on est en pleine période touristique, donc on est vraiment à la haute saison, février. Et il n'y a personne. Personne, parce que c'est un coin qui est vraiment méconnu, que les gens... Mais c'est même pas qu'ils n'osent pas venir. En fait, les gens ne savent pas que cette digue existe. Ils ne savent pas grand-chose en fait à son sujet et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Par contre, à l'opposé, si vous venez ici après le coucher du soleil, là vous aurez la possibilité de voir que toute la longueur, autant la partie inférieure de la digue qui est là que le muret ici, c'est bondé. Bondé, mais uniquement bondé de tailles. Donc en fait, les tailles adorent venir se poser et s'asseyent sur le muret ou carrément sur le bas-côté de la route. Ils étendent une natte sur le sol, sortent les barbecues, sortent la nourriture et s'installent en famille, mais pour parfois des heures. Ils peuvent arriver ici à 5h du soir et quitter à 11h, 11h30, minuit. Ça ne leur pose pas de problème. Ils ont passé une soirée agréable avec un... Je veux dire, qui ne trouve pas ça beau? Sincèrement. Moi, je comprends pas. Il y a des gens comme moi qui ont la chance d'y vivre à l'année. Mais moi, je suis désolé, même à l'année, je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas. Je trouve toujours ça aussi beau, aussi magique. Je viens ici avec ma femme régulièrement. On reste pas 5 heures non plus, mais une bonne heure, 1h30 pour manger une pizza ou un petit plat qu'on a acheté sur le bord de la route. On prend une bonne bière et on est là. On discute, on refait le monde, mais avec ce paysage. Et de nuit, c'est tout aussi beau parce que vous avez toute la partie en face de nous, là, de l'île, qui est éclairée. C'est chouette. De même, le Nouvel An, on l'a passé sur les premiers carbets. Comme ça, on avait une vue sur tous les feux d'artifice. Mais vous ne pouvez même pas imaginer, c'est dommage que je n'ai pas... À l'époque, j'ai pas conservé une vidéo de tout ça. Mais imaginez toute la côte devant nous, illuminée de 1000 feux. C'était magnifique. Et bien voilà. En tout cas, c'est ici que se termine la petite promenade d'aujourd'hui. Pas bien longue en kilométrage, mais je pense riche en paysage et puis j'espère que ça donnera envie à plus d'un de prendre la moto, d'en louer une ou de prendre la sienne s'il habite sur l'île, parce que plein de gens qui habitent ici ne connaissent même pas vraiment ce petit coin de paradis, et puis de venir visiter par vous-même, vraiment.